Ceci n'est pas une pipe, c'est ma passion. Salut tout le monde, c'est Jean-Philippe. Je suis un reviewer francophone au Canada et je suis vapeur ou vapoteur comme vous dites si bien ici avant tout. J'ai fumé ma première cigarette, j'avais environ 11 ans. Je l'avais pris dans le paquet de cigarettes de mon père. Et puis, j'ai trouvé ça horrible. Mais le geste était fascinant, l'idée était attirante. Et à l'âge d'à peu près 14 ans, j'étais déjà rendu un fumeur d'environ un paquet de cigarettes par jour. C'est allé tranquillement de quelques cigarettes par jour sans inhaler la fumée, à commencer à inhaler la fumée, et de fil en aiguille, c'était tout le temps un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et même si mes amis me décourageaient, ils me disaient que c'était stupide de fumer, ce qui est tout à fait vrai. L'envie était là, le goût était là, le geste était là, j'avais le goût de fumer. C'est grâce à un film, le film Le Touriste, avec Angelina Jolie et Johnny Depp. La scène dans le train où Johnny Depp a une cigarette électronique qui ressemble à une cigarette. Et quand j'ai vu le film, j'étais avec ma femme et je me disais, non, c'est un gadget pour le film, ça se peut pas, ça n'existe pas. Mais ça m'est toujours resté en tête, alors je suis allé voir à un moment donné sur Internet et j'ai découvert que ça existait réellement. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches parce que je voulais pas m'empoisonner avec d'autres choses que ce que je m'empoisonnais déjà, changer pour rien au fond. Et finalement, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte, même si c'est il y a 3 ans, que c'était quand même une alternative plus sécuritaire que de fumer de la cigarette traditionnelle. Et j'ai commandé un kit en ligne parce qu'évidemment, il n'y avait pas de boutique dans ce temps-là. Et j'ai, sans le savoir, fumé ma dernière cigarette en lisant les instructions de comment assembler tout ça, comment mettre le liquide. Et j'ai pris ma cigarette, je l'ai éteint, j'ai rempli le tout. J'ai pris la première bouffée. J'étais très étouffé, comme beaucoup de gens le sont la première fois. Et j'ai su immédiatement que la cigarette s'était terminée et j'ai plus jamais retouché une cigarette depuis ce temps. J'ai jamais été retenté. Jamais. J'aimais beaucoup fumer et c'est ce qui m'a plu beaucoup dans l'idée de la cigarette électronique, c'est que j'ai essayé à plusieurs tentatives d'arrêter de fumer avec les timbres, sans rien. Et d'ailleurs, c'est sans rien que j'avais été capable de durer le plus longtemps. Ça avait été 9 mois sans cigarette. Mais à l'époque, on pouvait encore fumer dans les bars et un soir, je suis allé prendre une bière avec un ami. Et à un moment donné, je lui ai pris une cigarette et le lendemain, j'ai recommencé comme si j'avais jamais arrêté. Et quand j'ai commencé la cigarette électronique, je retrouvais le même plaisir que de fumer, mais je me sentais beaucoup mieux déjà en quelques jours. J'avais très peur après le repas, le matin, avec un café. J'avais très peur de rechuter avec la cigarette la première semaine. Et finalement, pas du tout. J'ai eu à quelques reprises, pendant quelques minutes, j'ai eu un goût de peut-être une cigarette. Je prenais ma cigarette électronique et ça passait en quelques minutes. Et après une semaine, j'ai plus jamais eu cette envie-là de rechuter. Ce qui a été le plus bénéfique pour moi avec la cigarette électronique, c'était surtout pour ma fille, qui était très jeune, qui avait 2 ans à l'époque, que je voulais pas empoisonner. Donc, ça a été le premier effet bénéfique pour moi, c'était ça. C'est vraiment
la raison pour laquelle si j'ai été très motivé, c'était ma fille. Et ça l'est encore d'ailleurs aussi. Mais ça a été la première chose qui m'a attiré vers la cigarette électronique et que j'étais heureux de pouvoir accomplir ça. Et sinon, plus de tout. L'odorat qui est revenu, le goût, le tout. Je mangeais très piquant, très épicé quand je fumais. Et j'ai beaucoup de difficultés maintenant à manger des choses comme des piments forts, des choses comme ça, parce que je le sens beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est toutes des choses de redécouvrir les subtilités dans ce que je mange, de sentir beaucoup mieux. Maintenant, un fumeur à 1 kilomètre, je le sens. Et c'est assez incroyable de retrouver ces sens-là que j'avais perdus pendant 22 ans. J'ai commencé à faire des revues parce qu'au début, quand je cherchais mes informations sur la cigarette électronique, je me suis rendu compte qu'il y avait uniquement, à l'époque, tout ce que j'avais trouvé en français, c'était des vidéos de Luxilux. Que j'ai écouté religieusement à plusieurs reprises. J'ai eu beaucoup d'informations grâce à ces vidéos. Mais pour toutes les autres choses, le matériel, des liquides et tout ça, il n'y avait aucune information en français. Moi, ça ne me posait pas un problème parce que je comprends l'anglais. Je regardais des vidéos comme ceux de Phil Busardo, Grim Green, iGetcha69 sur YouTube. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que justement, comme il n'y avait pas d'informations en français, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Donc, je me suis dit, je vais commencer à faire quelques vidéos, partager cette passion-là qui est devenue instantanée avec la cigarette électronique pour moi, partager des informations aux gens en français pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Les gens commençaient à commenter. Et la journée où je me suis vraiment dit, il faut vraiment que je continue et que je fasse ça vraiment sérieusement, c'est la première fois que j'ai reçu un courriel d'une femme qui m'a dit « Merci, tu m'as sauvé la vie. C'est grâce à tes vidéos. Je me suis enfin débarrassé de la cigarette après 40 ans. » C'est quelque chose qui m'a... J'en ai encore des frissons. C'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Et je me suis dit, si j'ai pu faire la différence pour une personne, peut-être que je peux faire la différence pour plusieurs personnes. Donc, j'ai toujours voulu aider les gens à prendre le chemin vers la cigarette électronique plutôt que le tabac. Et de fil en aiguille, c'est devenu plus gros et plus gros et plus gros. Et aujourd'hui, je suis à Paris, à Vapexpo. Je suis venu visiter Pipeline France ou Pipeline. Et je veux dire, faut que je me pince pour savoir si je suis pas en train de rêver parce que c'est pratiquement irréel. Je pensais jamais que ça allait se rendre là. Ça s'est fait progressivement. J'étais mécanicien avant, je connaissais déjà quand même beaucoup l'électronique. Et c'est quelque chose c'est un aspect qui me fascinait beaucoup. C'est pour ça que j'allais beaucoup souvent dans les détails techniques dans mes revues. Et ce qui m'a amené à le faire professionnellement, c'est que j'ai développé une amitié avec le temps avec les deux fondateurs de la Vape Shop, David Séguin et Daniel Marien. On est devenus de très bons amis. Et ils m'ont parlé qu'un jour, si ça m'intéressait et tout ça, et c'est moi finalement qui les aurais approchés et qui a dit vous savez quoi, vous m'avez déjà proposé quelque chose. Je pense que j'en suis rendu là. J'aimerais vraiment de vivre de ma passion, qui est la cigarette électronique. Continuer ce que j'aime faire, c'est-à-dire aider les gens à pouvoir se débarrasser de la cigarette pour passer à la cigarette électronique. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. Et maintenant, je suis capable de gagner ma vie avec ma passion, ce qui est vraiment incroyable et que chaque matin que je me lève, je me dis que je suis très chanceux. Une femme
qui est rentré un jour dans le magasin avec une bouteille de vin et qui a dit « Je veux vous offrir ce cadeau-là parce que mon mari ronflait énormément, avait des problèmes avec ses poumons et ça faisait 15 ans qu'on faisait chambre à part à cause de ça. Et j'ai retrouvé mon mari, j'ai retrouvé ma vie intime avec lui et je veux vous remercier parce qu'il ne ronfle plus depuis qu'il a embarqué dans le beau voyage qu'est la cigarette électronique. » Donc, c'est quelque chose qui est coquin et qui est très touchant en même temps et qui donne toujours le goût de continuer et de continuer à aider les gens. J'en ai encore des frissons à en parler. C'est quelque chose qui est passionnant et à tous les jours, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelqu'un qui va nous parler, il y a un événement qui va se produire qui fait qu'on a toujours le goût de continuer et de continuer et de continuer. Et c'est ce qui fait que ma passion n'a pas diminué avec le temps, mais continue plutôt sans cesse d'augmenter, ce qui est incroyable. En fait, la cigarette électronique, pour moi, est vraiment une alternative au tabac. C'est pas une méthode pour cesser de fumer où on fume plus parce qu'on n'a plus de combustion avec la cigarette électronique, c'est une vaporisation. Mais pour moi, c'est vraiment un outil idéal pour continuer d'avoir le plaisir. Moi, j'aimais beaucoup fumer, mais je voulais plus détruire ma santé et celle de ma fille. Donc, avec cet outil-là, j'ai été capable de me débarrasser de la cigarette, mais dans le fond, c'est que je continue à fumer, même si j'appelle pas ça fumer. Je continue, je vape, j'ai les mêmes plaisirs et même de beaucoup supérieurs grâce aux saveurs et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas une nouvelle façon de fumer, c'est une façon de remplacer la cigarette. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est pas un effet miracle, c'est pas miraculeux. On doit avoir le goût de passer à la cigarette électronique parce que c'est pas magique. Il faut vraiment prendre la décision de le faire sans avoir la pression de cesser de fumer complètement. Donc, pour moi, c'est vraiment la cigarette électronique, pour moi, c'est vraiment une très bonne alternative pour ceux qui aiment fumer, mais qui veulent améliorer leur santé ou arrêter plutôt de détruire leur santé et celle de leur poche. Moi, je considère que quelqu'un qui veut passer à la cigarette électronique, la première étape, c'est de trouver une saveur qu'on aime. Moi, j'ai été chanceux parce que la première saveur que j'ai essayée, je l'ai adorée. Et ça l'aide énormément. Moi, je dirais qu'il y a la volonté de vouloir se débarrasser du tabac. Et pour aider cette volonté-là, on a besoin d'une saveur qui va nous accrocher, quelque chose qu'on va vraiment aimer à chaque bouffée. C'est sûr que les goûts changent. Quand on retrouve un peu plus le goût, nos goûts sont différents. On goûte plus le liquide de la même façon. On aime ça changer, évoluer, ce qui est tout à fait normal et tout à fait sain. Mais je pense qu'à la base, les gens qui veulent commencer la cigarette électronique, c'est de prendre un produit de qualité, évidemment. Mais de rechercher une saveur qu'on aime, c'est quelque chose qui est primordial selon moi. J'ai toujours dit à la blague que les Français étaient très américanisés. Au niveau de la cigarette électronique, je pense que c'est complètement faux. Je pense que je me suis trompé sur toute la ligne. Et j'en suis très heureux parce que je me suis rendu compte qu'au Québec, on est beaucoup plus américanisé que la France au niveau de la cigarette électronique, c'est-à-dire plus ça va, plus les gens vont vers du reconstructible, pas pour avoir une meilleure saveur, pour avoir le plaisir de refaire ses atomiseurs, ces choses-là, non, pour faire des gros nuages, ce qui est une partie de la culture américaine, au fond, surtout vers l'Ouest américain.
Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus au Québec. Et c'est pas quelque chose que je suis contre non plus. Mais c'est une bonne différence parce qu'ici, les gens sont vraiment des utilisateurs de cigarettes électroniques tout aussi passionnés, mais qui l'utilisent pour ne plus fumer. Je vape pour ne plus fumer. Et ça, au Québec, c'est la même chose à la base, mais ça évolue. Il y a une évolution qui est différente. Je pense que les raisons qui motivent les gens à passer à la cigarette électronique sont sensiblement les mêmes. Il y a une question de santé, mais il y a une question de coût, d'essayer de diminuer le coût, parce que fumer coûte très cher. Que ce soit ici, à Paris, en France ou au Québec, ça coûte excessivement cher de fumer. Comme j'ai toujours dit, ça coûte très cher de se détruire la santé. Je suis quelqu'un qui aime toujours évoluer les choses, évoluer dans les choses. C'est un peu un paradoxe parce que je suis quelqu'un qui déteste le changement, mais j'aime quand les choses bougent. C'est un peu difficile moi-même, j'ai de la difficulté à me comprendre. Mais j'ai une amie déjà qui m'a dit que j'étais excessivement dur à satisfaire. Et quand j'étais satisfait, ça ne durait pas longtemps. Donc, c'est pour ça que mes vidéos, j'aime bien comment ça se déroule, mais je veux amener ça à une vitesse supérieure. Je veux essayer d'intégrer des professionnels de la santé dans mes vidéos, faire des entrevues, amener ça, pas juste revue matérielle, mais un peu documentaire, si on veut, sans nécessairement faire un documentaire. Professionnellement, évidemment, aussi, j'ai des projets. Présentement, je travaille pour le Vape Shop, mais idéalement, j'aimerais pouvoir développer encore plus un partenariat avec l'entreprise que j'aime beaucoup et les gens qui y travaillent qui sont fantastiques. Donc, il y a beaucoup de projets en l'air. Je suis pas là pour disparaître bientôt. Moi, je considère que la cigarette électronique est loin d'être une mode. Je pense que c'est plutôt un mode de vie. Je crois que la cigarette électronique n'est pas complètement inoffensive, mais respirer l'air au cœur de Paris ne l'est pas non plus. Je pense qu'il y a des risques énormément moindres et que c'est 99% beaucoup mieux que la cigarette traditionnelle, parce qu'évidemment, on n'a pas la combustion. Donc, je crois que l'industrie, qui est encore une industrie qui est très jeune, a fait beaucoup de chemin, mais on a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la qualité des liquides, au niveau de la qualité des matériaux utilisés pour le pour faire la résistance, les mèches et tout ça. Mais je crois sincèrement, fondamentalement, que les risques ne sont pas plus exagérés que d'aller manger au McDo. Au lieu d'aller de plus en plus gros, moi je pense que les formats vont rapetisser, mais avec des performances qui vont encore s'améliorer. Et je pense qu'au niveau de la vision et de la visibilité de la cigarette électronique, je pense qu'il y a déjà des beaux changements qui sont en train de se créer à travers le monde au niveau de l'image de la cigarette électronique. C'est pour ça qu'il y a des événements comme le Vape Expo qui sont très importants. On a beaucoup de professionnels de la santé qui sont de notre côté. Les politiciens commencent à comprendre ce qu'est la cigarette électronique. Et moi, je pense sincèrement que ce n'est pas un effet de mode. Peut-être pour certaines personnes, oui. Mais je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui peut disparaître. Je peux dire, je suis venu, j'ai vu, et j'en reviens pas. C'est fantastique. Je tiens à remercier vraiment les organisateurs de Vape Expo. Ça m'a vraiment fait rendre compte de l'impact que j'ai pu avoir dans la cigarette électronique, d'avoir la quantité de gens qui sont venus me voir à Vape Expo pour venir me remercier. Et pour moi, c'était la plus belle occasion de pouvoir les remercier parce que c'est grâce à eux que je fais des vidéos. Ils me remercient, mais je les remercie. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose que je suis tellement heureux d'avoir pu faire.
Et j'ai adoré Paris. J'ai adoré l'expérience. J'ai trouvé que Vapexpo était un salon ultra professionnel. Et j'espère que l'expérience va pouvoir se répéter. Merci aux gens de Paris. Merci aux Français. Merci d'être venus me voir. Merci d'être venu me serrer la main. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur et qui continue à me donner la motivation de continuer ce que je fais et que c'est pas pour rien ce que je fais. Donc, merci à tout le monde. Sur ce, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. À la prochaine.